Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère de tout cœur que votre semaine a été la plus douce possible, que vous êtes parvenus à prendre conscience que vous êtes responsable de vos choix, que vous avez le droit de changer d'avis, bien entendu, et surtout que vous avez pris le temps de prendre soin de vous. Cette semaine, c'est aux archanges à qui je demandais des conseils ou des messages j'ai donc tiré 3 cartes dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radleigh Valentine. Le premier des archanges à se manifester, c'est l'archange Michael avec le 5 de Michel. L'archange Michael vient nous demander de prendre du recul. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte? Alors, vous savez que l'archange Michael, c'est le grand protecteur, c'est le défenseur de la vérité, de l'authenticité. Il nous aide quand on le lui demande à ôter toutes les énergies négatives que l'on accumule en nous, toutes les pensées négatives, toutes les toxicités que l'on absorbe par nos pensées négatives, mais aussi par celles des autres. Son message ici, c'est qu'il est possible que l'on ait pris un chemin, une voie, une décision qui ne soit pas réellement la meilleure pour nous, qui ne corresponde pas à tout l'amour que l'on mérite de se donner. Et du coup, il nous dit qu'il est possible que la situation actuelle, eh bien, ne nous apporte rien de bon en fait, parce que lorsque l'on reste dans l'illusion, par habitude, par peur, qu'on refuse d'ouvrir les yeux sur la réalité, tout simplement, on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Et du coup, il nous dit il nous invite à faire une pause et à nous demander si ce qu'on envisage de faire, ça vaut la peine. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser du temps et de l'énergie? Parce qu'il est possible qu'on ait l'impression de tout avoir à y gagner sur le moment, et puis en fait, il nous dit mais qu'en sera-t-il au final? Et donc il nous invite à demander aux anges s'il n'y aurait pas d'autres voies à suivre. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que d'être entouré de personnes négatives et du coup d'être freiné dans l'élan à cause, je dirais, pas des personnes, mais à cause de la négativité qu'elles émettent. Et là, l'archange Michael peut à nouveau nous aider à évacuer l'énergie négative. Il nous dit ne prenez pas trop à cœur les choses, regardez la situation avec optimisme. Et il nous dit aussi que même si les choses ne se passent pas comme on l'espérait, ou du moins comme on avait pu l'imaginer, mais avec notre mental, si vous voulez, eh bien en fait c'est parce que ça doit se modifier pour que le meilleur arrive. Donc toute situation a du bon, nous dit-il. Et il est possible aussi que certains aient envisagé quelque chose et qu'ils n'osent pas avancer, qu'ils se retrouvent un peu bloqués par les peurs. Et là, le message de Michael est reprenez confiance en vous. C'est important d'avoir confiance en soi. Je reste toujours émerveillée par les conseils des anges et des archanges et leur manière de nous guider.
puisqu'après cette première carte qui peut paraître moins positive, moins encourageante, avec le 5 de Michael, eh bien c'est Gabriel qui vient nous dire avec l'As que une fois qu'on a en fait qu'on aura pris conscience des choses à modifier dans notre façon de penser, d'agir, dans ce qu'on a mis en place qui ne nous correspond pas totalement, eh bien on a l'occasion de faire quelque chose de merveilleux, on a moyen de trouver en nous justement de nouvelles idées en fait. De nouvelles idées vont apparaître et on va être émerveillé en fait par ces idées et ça va nous motiver. On va être passionné, on va être inspiré. Et du coup, les opportunités vont se créer. Donc, Gabriel nous dit, alors du coup, il va être temps de passer à l'action et de vous comporter en réalisant ce qui vous motive et en opérant les grands changements nécessaires ou les petits changements nécessaires dans votre vie. Donc là, Gabriel nous booste du coup en nous disant, une fois que vous avez fait le tri dans ce qui est bon pour vous et dans ce qui ne l'est pas, eh bien vous êtes prêts, vous pouvez avancer. Alors lancez-vous, allez de l'avant. Gabriel nous précise que il n'est pas nécessaire d'avoir une vision super détaillée de ce vers quoi on veut aller et de ce qui nous attend pour nous lancer. En fait, la motivation suffit. Se fier à nouveau à notre intuition. Une fois qu'on a fait du tri dans les pensées négatives et du coup les comportements négatifs créés par notre mental, on libère notre inspiration. Donc du coup, on libère les idées positives cette fois et on est prêt à passer à l'action. Donc du renouveau qui s'annonce, peu importe le domaine, ça peut être dans la vie personnelle, mais ça peut être aussi dans le travail, une envie de créer quelque chose, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que de nouvelles aventures nous attendent, nous disent les archanges. Et pour clore ce tirage, c'est l'archange Aniel qui vient avec l'arcane majeur numéro 2, la grande prêtresse, nous dire que certains aspects de la situation que nous vivons actuellement peuvent nous avoir échappé. On en revient au début à se poser des questions. Eh bien, elle nous dit, il ou elle nous dit, elle a une sensibilité féminine, Daniel, mais l'archange nous dit, je suis là pour vous éclairer et vous apporter les réponses que vous cherchez. Nous en sommes encore au stade de la réflexion, de la méditation. Il nous manque certainement des données pour passer à l'action. Mais Aniel vient nous rassurer, nous dire que les réponses que nous cherchons sont en nous, qu'elles ne découlent pas de notre intellect, mais qu'elles viennent de nos sentiments les plus profonds. Elle nous rappelle que les situations émotionnelles que l'on peut vivre nous donnent beaucoup d'informations. Et que l'intuition et les messages psychiques ne doivent pas être pris à la légère. Au contraire, ils sont primordiaux. Et Aniel nous dit, écoutez bien les messages intuitifs que vous recevez.
Faites également attention à vos rêves qui peuvent vous aider à comprendre la manière dont on peut agir et les mesures qui peuvent être prises. Aniel nous dit également que on doit rester confiant, c'est important de rester confiant, que tous les événements vont se dérouler du mieux possible et que nous saurons, en nous fiant bien à notre intuition, en restant bien connectés justement à notre cœur à nouveau, en nous une fois libérés du mental, de la pression du mental, eh bien on saura à quel moment on doit aller de l'avant. Les archanges nous invitent à être patients, à rester en paix, confiants et sachant que nous serons guidés afin d'arriver là où nous voulons aller. Aniel, c'est vraiment l'archange qui aide toutes celles et ceux qui cherchent à trouver en eux la signification et les réponses à leur vie. C'est un archange d'une grande sagesse spirituelle et quand on fait appel à cet archange et qu'on lui demande de l'aide, il nous aide à développer justement notre intuition et nos capacités psychiques. Voilà mes beaux anges terrestres, eh bien c'est la fin de ces conseils hebdomadaires. Je vous souhaite à tous une semaine pleine de lumière, surtout en début de semaine, pour bien éclairer vos parts d'ombre, à réussir à trouver ce qu'il y a éventuellement à changer, soit dans vos pensées, soit dans vos comportements, soit dans le chemin que vous avez pris, pour y voir bien clair, pour éviter d'en souffrir plus tard, en prenant le temps vraiment d'être honnête, authentique avec vous-même, voir qu'est-ce qui va vous permettre de vous sentir mieux, même si c'est pas sur le moment, si c'est une invitation à sortir de notre zone de confort en fait. Sur le moment, ça peut être douloureux, mais parfois si on attend trop, ça l'est encore plus. Et puis on a l'impression d'avoir perdu du temps. Bon, c'est faux en fait, parce que tout arrive quand on est prêt et il y a des moments où tant qu'on n'est pas prêt, ça sert à rien de se forcer non plus. Mais là, on est invité quand même à se poser des questions et à voir comment on peut modifier notre façon de nous percevoir. Peut-être cesser de travailler dans un endroit où l'on ne s'épanouit pas, ou cesser une relation qui ne nous apporte pas l'amour inconditionnel que l'on mérite, ou juste modifier notre façon à nous de penser et de percevoir les choses, parce que ce n'est pas de l'amour authentique non plus que l'on envoie aux autres. Donc nous sommes invités à mettre en lumière nos parts d'ombre, et puis ça va nous permettre donc de retrouver notre inspiration, notre motivation, d'avoir de nouvelles idées qui vont nous donner envie d'avancer, et nous serons secondés, accompagnés par l'archange Aniel qui va nous donner accès aux informations, à notre intuition, et nous donner des indications sur le chemin que l'on souhaite prendre. Je vous dis à la semaine prochaine. When the light came on, I realized